Entre chien et chat, l'émission Animée par Doc Veto, ça va bien, Doc? Ouf. Ouf. Doc Veto, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour la technique. Vous êtes un peu loin du micro. Oui, mais je parle très fort. Donc oui, c'est vrai. J'ai une voix grave. Donc bah, on a fermé les portes et les fenêtres et tout, parce que sinon on vous entend jusqu'à Saint-Médard-de-Guizière. Wow. Refaites-le. Non. Trop facile. Alors, nous allons pas faire un petit rappel de l'émission précédente. Oui. C'est vous qui l'avez décidé, hein. Oui. C'est vous le chef. Oui, parce qu'on était parti à Parlez près du micro. On était parti pour parler de l'alimentation du chien. Et donc, on va continuer pendant cette émission. Et dans un premier temps, on va rappeler un petit peu ce dont quoi on avait parlé dans l'émission précédente. Nous avions parlé donc de l'alimentation en parlant du nombre de repas qu'il fallait donner à un chien. 12 par jour. 12 par effectivement, donc en fonction de l'âge. Plus de repas sur un jeune et puis 2 repas ou un repas chez un adulte. On avait parlé des différents types d'aliments. On avait vu qu'on avait des aliments dits physiologiques, c'est-à-dire qui correspondaient à l'animal en fonction de son âge, jeune, adulte ou vieux. Et ensuite, on avait vu qu'on avait maintenant, ce qui est nouveau surtout avec les aliments industriels, des aliments dits thérapeutiques qui correspondaient à une pathologie de l'animal et qui aidaient l'animal dans sa pathologie, donc des aliments pour des chiens diabétiques, pour des chiens obèses, pour des chiens à insuffisance rénale. On avait aussi parlé des aliments à éviter, ou pas des aliments complets, mais enfin des éléments dans l'alimentation qu'il fallait éviter. On avait parlé des œufs, du chocolat, des oignons, du lait. Est-ce qu'on peut donner du lait à un chien ou pas? On n'en avait pas parlé, mais bon, moi je pense qu'on peut donner du lait. On est des mammifères. En petite quantité, non? Même sur un animal qui est en insuffisance rénale, par exemple, c'est un très bon, bon élément. On est des mammifères, on vit tous au départ avec du lait. Oui. Bon, alors après, il y a des allergies au lactose. C'est la grande mode chez les gens. Ça existe aussi chez l'animal, mais à ce moment-là, on le voit bien. Hein. Si vous donnez du lait à votre animal qui a systématiquement la diarrhée, vous passez à autre chose. Mais ça peut être un très bon complément pendant la croissance et sur des animaux âgés qui manquent d'appétit. Ça peut être un très bon complément. À la place de l'eau, non, quand même pas. Non, mais bon, ça fait qu'on lui en donner un petit peu une fois par jour. C'est vrai que ça va limiter la quantité d'eau, enfin il se règle. Et on avait aussi dit, est-ce qu'il faut varier ou pas varier l'alimentation? Non, on avait dit, un chien peut manger tous les jours le même aliment. C'est pas comme nous, si on devait avoir la soupe tous les jours, ça serait difficile. Alors maintenant, après avoir parlé de tous ces éléments, aujourd'hui, nous allons attaquer savoir si on peut donner une alimentation qu'on fait nous-mêmes, qu'on va appeler une alimentation ménagère, ou si on doit donner une alimentation industrielle, et croquettes ou boîtes. Donc on va parler de ces différents éléments. Bon, eh bien, nous allons commencer par l'alimentation ménagère. Voilà, par exemple. L'alimentation ménagère. Alors, l'alimentation ménagère, c'est l'alimentation qu'on fait soi-même. Ce qu'on voyait dans les campagnes autrefois, même ça doit encore exister. Oui. On préparait la bonne gamelle là, pour le chien. Voilà. Une bonne soupe, quoi. Une bonne soupe. Alors, il est vrai que quand j'ai commencé à travailler, tous les chiens, les gens faisaient leur gamelle. Et malheureusement, assez souvent, les animaux mangeaient plutôt les restes de la maison plutôt qu'une gamelle en soi, hein, qu'on faisait exprès pour l'animal. Donc, on a tendance à dire, on a un chien, il est là pour manger les restes, comme on filait les restes au cochon. Bon, et est-ce que c'est mauvais? Alors, là où je me suis aperçu quand je commençais à travailler, les chiens, surtout les chiots, qui étaient nourris avec ces alimentations-là, j'avais énormément de problèmes de chiens qui avaient des insuffisances et qui étaient rachitiques.
qui arrivait avec les pattes d'équerre, qui étaient maigres, qui avaient des... Donc il y avait énormément de problèmes de rachitisme, parce que la ration n'était pas équilibrée. Ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Je ne vois plus... des années, presque j'ai l'inverse. pas vu. Ouais, maintenant, ce serait plutôt l'inverse. On aurait tendance à donner une alimentation normale et à surajouter tout un tas d'éléments, ce qui peut créer d'autres soucis. Mais les premiers soucis, chien rachitique... On ne possède pas un chien aujourd'hui comme il y a 50 ans, par exemple. C'est pas, je pense que c'est pas tout à fait la même définition. Non ? Oui. Non, mais parce qu'autrefois, on prenait du temps. Parce qu'aujourd'hui, on prend du temps pour rien. C'est terminé. Mais on n'a pas le temps. Oui, ben voilà. Ouais, Voilà. Mais autrefois, on prenait le temps pour préparer un petit peu de nourriture pour son animal. On lui faisait cuire ça. Moi, je l'ai vu faire en plus. Oui. On faisait cuire du riz, on faisait cuire un petit bout de viande. Hein, bon. Et aujourd'hui, là, on veut plus se fatiguer. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à prendre dans le tiroir ou dans le placard la poche. Hop, boum, allez, hop. Et puis, ça sera très bien ainsi. Bon, pourquoi pas, c'est le progrès. C'est le progrès, avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc, alimentation ménagère. Alors, la base de l'alimentation, on peut aller sur toutoutpourlechien.com. Vous allez avoir tout un tas d'éléments. Ils vont vous donner tout un tas de formules magiques pour faire la ration de votre animal. Je pense que ça fait 2000 ans plus de 2000 ans qu'on est là, que les gens ont des animaux et ils n'avaient pas des rations avec le nombre de calories, etc. Et les chiens ont toujours vécu. Oui. Tiens, je l'ai vécu. Donc, moi, je pense que la base d'une alimentation pour le chien, on peut prendre 50% de viande crue, de bonne qualité. Crue, on peut la faire bouillir. C'est mieux cru. On verra après certaines personnes qui sont pour le cru à gogo. On va mettre là-dedans 30% de riz. Alors, le riz, il faut savoir que le chien est un carnivore, que logiquement, le riz, c'est pas très digeste. Donc, il faut vraiment que le riz soit cuit, recuit. Ça de la pâte. Sinon, on le digère mal. À ces 30%, on va rajouter 20% de légumes, carottes, haricots verts, courgettes. Donc là, on a la base, on a à 100%. À ceci, c'est pas équilibré, donc il faut rajouter des minéraux. Alors, pour rajouter les minéraux, on va se tourner vers son pharmacien, son vétérinaire. Il existe des compléments minéraux qu'on rajoute dans l'alimentation et on va vous dire votre chien fait tant de kilos. Donc, il faut toujours... On sort oui, mais on est obligé. L'alimentation ménagère. Si on veut on avoir... ne peut pas trouver des minéraux, là, comme ça. Non, pas facilement. Non. Ah bon. Dans la mesure où, pour un York, par exemple, si je lui veux donner la dose de calcium par jour, je vais être 1 kg de viande par jour. Pour avoir la quantité de calcium dans la viande, il faut que je sois 1 kg de viande. C'est impossible. Donc, c'est pas possible. Donc, oui. Donc, en conséquence, on est obligé de donner un complément alimentaire minéral. Mais alors, comment ils faisaient autrefois ? Eh bien, c'est bien pour ça qu'ils faisaient pas comme ça, et c'est pour ça que j'avais des chiens rachitiques. Voilà. Donc, c'est surtout... Et pan sur le bec. Ouais, c'est parce que ça veut dire que je n'ai pas suivi. Tu n'as pas suivi, voilà. Donc, à ça, il faut rajouter un petit peu d'huile, parce que ça apporte des oméga 2, des oméga 3, oméga 6. Et alors là, on peut discuter des heures, quelle est la meilleure huile, etc. Oui. Bon, on va utiliser des huiles qui sont bien équilibrées en oméga 3, oméga 6. La plus chère. ISO 4 et pépins de raisin, colza. Pas trop d'huile d'olive. Alors, il y a l'huile de foie de morue, mais c'est pas terrible non plus pour le chien. Donc voilà la base de l'alimentation. Ça, quelle quantité? On va en donner en gros 40 grammes par poids de chien. Et sur un chien en croissance, on va donner 80 grammes par kilo. Bon. Alors ça, c'est une base, mais oui, mais mon chien, il est gros. Alors, le mien, moi, il fait 5 kilos. Mon chien, il est trop gros, il est trop maigre, etc. Donc là, vous allez jouer
pour rajouter de l'énergie. S'il est maigre, vous allez rajouter plus de viande. S'il est trop gros, vous allez diminuer le riz et rajouter plus de légumes. Bon, oui, mais alors mon chien fait 5 kilos, je le nourris comment alors? Donc, combien on a dit en quantité? un mélange, 50% de viande. Oui, non, mais ça, j'ai la quantité. Donc, on a dit 40 grammes par kilo. 200 grammes. 200 grammes 200 grammes par jour par jour de ce mélange. D'accord. C'est une base de... Oui, après, base de travail. Bien sûr. D'accord. Alors, vous allez sur Internet, vous donnez le poids, l'âge, la race de votre chien. Il y a des gens qui vont vous faire des menus. Mais même, il y a des cuisiniers qui vous font des menus types et vous pouvez les commander. Et alors là, je ne ferai pas de commentaires. En faisant cette émission, j'ai été me promener sur Internet, mais c'est extraordinaire les possibilités qu'il y a. Incroyable. Et tout le monde y va de son meilleur aliment, sa meilleure viande, etc. Voilà. Donc moi, je dis que c'est la base classique, c'est ça. Alors maintenant, nous allons rire un peu parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Donc là, on parlait de l'animal qui était un carnivore. On disait, il faut qu'il mange de la viande. Et j'avais dit, aujourd'hui, il y a différents courants. Il y en a un, il faut que ce soit que de la viande, et d'autres qui disent, maintenant, on n'est plus le chien n'est plus un carnivore. Même, on verra tout à l'heure, on trouve même des régimes végétariens pour chiens. Voilà. Donc, on va parler d'une alimentation ménagère qui est le barf. Alors ça veut dire c'est de l'anglais. Alors, ça, logiquement, c'est biologically appropriate raw food. Bon. Et bien avec ça, on est avancé. Avec ça, on est avancé. Ça n'avance pas beaucoup. Et j'ai trouvé une autre formule qui est beaucoup plus facile à exploiter. C'est bone and raw food. Alors, raw, c'est cru. Donc, il faut que l'animal mange de la viande crue avec les os, avec la peau, le poil. En fait, c'est un vétérinaire australien qui a écrit un livre dans les 1990 en disant le chien est le canidé sauvage mangeait des proies, donc le chien doit manger comme manger les animaux sauvages, donc il faut qu'il mange des proies. Donc, comme ça n'existe pas, eh bien, on va donner au chien des morceaux de viande avec de l'os, avec des tendons, etc. Et quand l'animal mange la proie, il va manger l'intestin de la proie, l'estomac, la panse. Et là-dedans, il y a tout un tas d'éléments, des minéraux qui vont faire le complément de l'alimentation. Il y aura une alimentation donc complète. Et donc, pour remplacer ça, eh bien, il faut donner des légumes écrasés avec des fruits. Voilà. Donc, la base de l'alimentation BARF, c'est des barquettes de viande crue. Alors, il faut aller acheter ça chez le boucher, récupérer. Alors, il faut des frigos entiers, parce que si tu faut aller chez le boucher quand il a des restes, etc. Oui. Mais attention, pas que des restes mauvais. Pas trop gras, peut-être même. Pas trop gras, etc. Donc, c'est assez... Alors, ça vaut le coup d'aller sur Internet, voir ce qui cause, parce que c'est vraiment... C'est extraordinaire. Donc, viande crue, abats, légumes, vitamines, minéraux, pour se rapprocher au plus près des proies, des canidés sauvages. Alors, ces aliments-là, on peut les trouver sur Internet. Ils sont vendus normalement congelés, et vous les décongelez, vu qu'on a dit que c'était cru. Et sur Internet, ils sont vendus congelés. Non, mais quand ça arrive chez vous? Congelés avec la chaîne du froid. Il y a des sites qui vous font cette alimentation-là. Oui. Alors, bonne interrogation, parce que ça existe aussi sous forme de boîte. Mais là, les boîtes, elles sont cuites. Donc là, Ah oui, la viande... oui. Et donc là, il y a des aliments... C'est tout et son contraire, parfois. Il y a du barf en boîte. Bon, donc j'ai été étonné.
Donc on a dit dans cet aliment, il y a des gens qui sont fondus de ça, fondus. Et ils vous disent, le chien, les selles ne sentent pas, le poil est plus joli, il a une ligne beaucoup plus jolie, il n'engraisse pas, enfin c'est extraordinaire. Bon, ça c'est encouragé aussi par ceux qui achètent ce genre de produit. Alors c'est un vétérinaire qui a fait un bouquin et c'est la mode. Mais c'est comme nous, les régimes. Bon, il y a des médecins qui ont lancé pas mal de régimes. Bon, et on sait très bien que ça marche plus ou moins, quoi. Bon, on le sait. Donc après, il y a des gens qui achètent, donc ils entretiennent. Alors, pour se faire une idée, vous allez sur atavik.fr et là, vous allez avoir tous les avantages de cette nourriture extraordinaire. Et il y a des éleveurs ils parlent justement d'un éleveur qui avait un élevage de Rottweiler, des chiens. Et le gars, il avait, en quelques années, il parle du nombre de tonnes de viande qu'il a dû stocker. Il avait trois congélos en permanence pour pouvoir nourrir tous les animaux. Et alors, gag, vous mettez un bout de viande comme ça, avec un bout d'os et tout, dans une gamelle. Qu'est-ce que fait le chien ? Il ne peut pas le manger dans sa gamelle. Donc, il ne faut pas de gamelle, parce que le chien, il prend le bout de viande, il sort de la gamelle, il va le manger ailleurs. Donc, sur le tapis, sur la moquette. Donc, ils disent, non, il ne faut pas de gamelle. Il faut un bout de tapis exprès pour que le chien puisse manger. C'est extraordinaire. Il y a des gars extraordinaires. Après, le chien qui n'a pas faim. On a toujours donné... Tous les gens qui ont donné un bout d'os à un chien, ils ont vu ce que ça donnait. Si l'os était trop gros, qu'il n'avait pas envie, il allait ou l'enterrer dans le jardin s'il avait la possibilité, soit aller l'enterrer sous le lit de madame. Très intéressant. Pourquoi madame ou monsieur. Au bout de quelques jours, ça peut être très intéressant. Voilà, le barf. J'ai trouvé ça intéressant. Eh bien, nous allons faire un barf de musique grâce à notre ami Lucas qui est à la technique, notre ami Gérard qui est à la vidéo et la phrase habituelle, on se retrouve dans quelques minutes. CLC Média, la web radio. Doc Veto est bien sûr présent pour cette émission Entre chien et chat. Nous parlons de l'alimentation pour ces toutous. Nous avons parlé d'alimentation ménagère, l'alimentation que nous réalisons nous-mêmes, mais grâce au progrès, nous avons maintenant l'alimentation industrielle. J'aime bien cette appellation du reste parce qu'elle est juste. C'est une alimentation industrielle. On l'a trouvé tout un business autour de ça. Il y en a certains qui gagnent beaucoup d'argent avec, peut-être d'autres moins, parce qu'on voit se monter quelques magasins qui vont vendre des alimentations. Ça se monte et ça se démonte aussi rapidement que ça se monte. Bon, voilà. Mais en tout cas, on n'en parlera peut-être pas, ou je ne sais pas ce que vous voulez faire, Doc Veto, mais c'est un budget. Oui, c'est un budget. Et là, la semaine dernière, je lisais un article sur un petit peu par ce qui s'était passé durant le Covid par rapport à certaines professions. Et les vétérinaires ont augmenté leur chiffre d'affaires de 20 à 30%, malgré le Covid, que ce soit des vétérinaires urbains ou ruraux. Ruraux, on ne comprend pas trop. Urbains, si, peut-être, parce que les gens, étant chez eux, ils regardaient de plus près le toutou, le chat. Et les animaleries, ou disons les 40% d'augmentation de chiffre d'affaires pour les vendeurs d'animaleries. Et 40%, 40% d'augmentation de chiffre d'affaires. Alors qu'il y a bon nombre de peut-être que des gens se sont sentis seuls et ont décidé ils ont dit, d'avoir un animal de compagnie. Il y a eu des adoptions extraordinaires, nombre d'adoptions. Bon, on reverra dans 2 mois le nombre d'abandons. Ah oui. Il doit être surprenant. Même peut-être avant, parce qu'on arrive en juillet. On fera le bilan en septembre. N'abandonnez pas vos animaux sur le bord des routes, bien évidemment. On avait parlé de ce qu'il fallait faire pour éviter que ça n'arrive. Voilà. Donc nous allons parler des aliments industriels, ces aliments qui existent sous forme de boîtes ou de croquettes.
Alors, Le choix. Le choix. Des croquettes, on a 3 à 12% d'humidité. Les boîtes, on est à 60 ou 84%. Donc, quand on donne l'aliment, il faut déjà 3 fois plus de boîtes que de croquettes. Donc un coût supérieur. Un coût supérieur pour les boîtes. Et puis, du stockage. Hein. Un sac de croquettes, bon, un petit sac de 2 kilos ne prend pas de place. Mais bon, il faut l'équivalent de boîte, il faut de la place, quoi. Avantage des croquettes, gain de place, on vient de le dire. C'est plus écologique, il y a moins de boîtes, il y a moins de transport. Qu'est-ce que c'est que ce mot encore? C'est dans l'air. C'est plus écologique. C'est dans l'air du temps. Il faut faire des trucs. Bon, les croquettes, c'est une manipulation plus facile. C'est sûr. On verse, on met de l'eau, et puis voilà. Ça sent moins mauvais dans le frigo quand il reste. Vu Mais ça attire les souris. Ça attire les souris, voilà. Alors, il y aurait des bienfaits. Certains disent, oui, mais les croquettes, c'est bien parce que mon chien a de belles dents en mangeant des croquettes. Alors, le problème des dents et du tartre, ce n'est pas lié à l'alimentation. Vous avez des bergers allemands qui vont manger des croquettes, des boîtes, etc. Ils n'auront jamais de tartre. Et puis, vous prenez un teckel, vous avez beau lui donner des croquettes exprès contre... Il aura du tartre parce que c'est la maladie parodontale, et ça existe, et il y a des races de chiens qui sont plus aptes à ça, et bon, vous avez beau faire ce que vous voulez. Bon, alors, c'est vrai que si vous donnez des croquettes, certaines sont adaptées, vous allez améliorer un peu, mais bon, vous n'allez pas changer la face du monde. Mais bon, certains en sont persuadés. Avantage des boîtes sur les sachets, ou sur les croquettes, pas trop. Et certains disent que les boîtes, effectivement, c'est plus appétant. Ça a plus de... rien qu'à l'odeur, etc. Donc, pour un chien qui va être vieux, un peu... c'est peut-être plus facile. Deux petites remarques, oui. Doc Veto. J'ai toujours entendu dire que pour les croquettes, il fallait y mettre un petit peu d'eau. Mélanger de l'eau avec les croquettes. Est-ce utile, vrai ou pas? Alors... ça, c'est la première. Après, oui, la première. On va répondre à la première. Effectivement, vous donnez des croquettes, vous allez mettre de l'eau à disposition en permanence. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, mais vous donnez des croquettes, vous mettez de l'eau à disposition en permanence. D'accord. Votre chien mange des croquettes, il va boire, mais globalement, même s'il a soif, etc., il va pas prendre globalement la quantité d'eau qu'il aurait pris s'il mangeait un aliment humide. Donc, il compense en buvant beaucoup, mais il ne compense pas complètement, si vous voulez. Donc, sur un animal qui va avoir une insuffisance rénale, qu'il faut qu'il boive beaucoup, il vaut mieux que... On rajoute un petit peu d'eau. Moi, personnellement, mon chien mange les boîtes et croquettes, il a 2 repas, et les croquettes sont toujours humidifiées pendant 10 minutes, un quart d'heure, et je lui donne après. Alors, on parle beaucoup de chiens aujourd'hui, mais vous parlez de boîtes. Me semble-t-il, est-ce qu'on n'utiliserait pas davantage la boîte pour les chats et les croquettes pour les chiens? Je ne pense pas, non, je pense pas. Alors, c'est vrai que quand on va dans le supermarché, etc., il y a les boîtes pour chats, il y en a des séries. Ceci me fait penser que les propriétaires de chats achètent davantage des boîtes. Gérard, non, il me fait signe. On a 50-50. On a un monsieur qui a des chats et il dit non. Mais c'est vrai que les gens... Alors, je pense que les problèmes aussi, c'est que les gens, ils ont un chat là, petit, on va lui chercher une nourriture particulière, donc ils sont très attirés par les petites boîtes ou les petits sachets. Avec des petites photos de petits chats avec un petit nœud dans le... Attention, saumon, etc. On reverra de ce qu'il faut penser des allégations qu'il y a marquées sur les boîtes tout à l'heure. Je crains le pire. Alors, le gros problème quand on prend un aliment industriel, c'est qu'il faut savoir lire l'étiquette. Et là, c'est là que ça se complique énormément. Alors, on prend un sac. Déjà, on a le nom de l'aliment, le fabricant. Ensuite, il faut bien regarder si c'est un aliment complet ou si c'est un aliment complémentaire. Parce qu'un aliment complet, c'est un aliment qui va nourrir votre animal. Un aliment complémentaire, en aucun cas, il peut nourrir votre animal. Donc, bien déjà,
regardez cet élément sur l'étiquette. Ensuite, nous avons la liste des ingrédients. Alors, il y a la viande. Alors, il faut bien voir si c'est de la viande, de quelle origine est la viande, si ce ne sont pas des sous-produits animaux. À bas, et des fois, il y a même marqué sous-produits animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, il y a les céréales. Les légumes, alors qui sont déshydratés, vous avez différents éléments. Savoir aussi, si vous dites des gras de canard, et vous avez de la graisse, etc. Et des fois, on vous dit il y a tel et tel minéraux. Bon. Donc là, déjà, vous avez différents éléments qui vous permettent de juger de l'alimentation. Et vous avez des obligations qui sont les composants analytiques. Ça, c'est une obligation légale. Donc, sur votre boîte, vous avez obligatoirement le taux de protéines brutes, le taux de lipides, de graisse, le taux de fibres, c'est la cellulose brute, et le taux de matière sèche, c'est-à-dire on fait brûler les trucs et on a le taux de matière sèche qui va nous donner en gros les minéraux qu'il y a dans l'aliment. Pour les boîtes, c'est le taux d'humidité qui est obligatoire. Mais quand on lit ça, moi je suis incapable, en lisant ça, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'aliment. Alors, je me rappelle avoir fait une formation sur la nourriture industrielle, et à juste titre... Vous devez être sollicité, vous, en tant que vétérinaire. Voilà, à juste titre, la personne qui faisait la formation nous dit, voilà, vous avez un aliment... Je ne peux pas en parler. Un aliment qui a un taux de protéines de temps, un taux de lipides de temps, un taux de fibres de temps. Est-ce que cet aliment est bon? Alors, il nous donnait des formules, etc. Je dis oui, cet aliment est très bon. Sauf qu'il me dit, les protéines, c'est des vieilles chaussures. La graisse, c'est de l'huile de vidange. Et en fait, en mettant, voilà, vraiment poussé à bout, mais on avait... vieille godasse, huile et machin, et l'aliment correspondait. Les composants analytiques obligatoires étaient les bons. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut. C'est une obligation, mais qui n'amène rien du tout par rapport Parce à qu'on peut l'aliment. écrire ce qu'on veut. Là, non, mais là, c'est une obligation, mais ça ne dit rien de ce qu'il y a dans l'aliment. Oui, c'est ça. Donc, sur quoi il faut se fier? Il faut se fier, malheureusement, il faut se fier au candidaton, disons. Un tel, j'ai dit, voilà. À la réaction du chien? Oui, déjà. À son comportement par... Oui, mais non, pas tout à fait. Mais au départ, dire, tiens, cet aliment, c'est une marque qui est connue. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'il faut voir. Bon, alors c'est sûr que quand on a la liste des ingrédients, que les gens vous mettent... viande de mouton, on peut se fier à ça, mais quand vous avez sous-produits animaux, etc., c'est difficile. Alors, on en revient dans ces éléments aux allégations nutritionnelles. C'est du marketing pur. Alors, ça, on pouvait un peu s'en douter, hein, très franchement. Ainsi, quand vous avez... je prends un aliment en boîte, et il y a marqué goût bœuf. Et goût bœuf, c'est qu'il y a moins de 4% de bœuf. Au bœuf, 4 à 14% de bœuf. Riche en bœuf, 14 à 26%. Marque bœuf, 26 à 100%. Tout bœuf, 100%. Donc, si vous achetez un aliment goût bœuf, vous êtes content, mon chien il a un aliment goût bœuf, vous avez 4% de bœuf. Il faut le savoir, ça. Hein. Ah ouais. C'est... on peut faire exactement la même chose avec le foie gras. Savoir ce que c'est qu'un foie gras en bloc, etc. Il faut bien lire. Entier. Il faut... L'élevage. Voilà, donc là, c'est un petit peu pareil. Donc, il faut vraiment se méfier de ce qui est marqué sur les étiquettes. Ainsi, si vous mettez... Si vous prenez un... Si on se base sur un aliment... Si on se base sur un aliment qui a... si on se base sur un aliment, par exemple, où il faut 50% de protéines, on a dit au départ, 50% de protéines, dans ces 50% de protéines, je vais mettre 10% de bœuf,
10% de saumon, 10% de poulet, 10% d'agneau et 10% de saumon. J'ai mes 50% de protéines et je peux vendre cet aliment en marquant au bœuf, vu que j'ai la quantité, je peux marquer au bœuf, au saumon, hein, et c'est le même aliment, mais j'ai le droit de changer l'étiquette. Donc les gens, ils vont au supermarché, ils vont acheter une boîte, j'ai acheté un aliment au saumon, ça peut être... C'est incroyable. Voilà. Donc il faut vraiment se méfier des étiquettes. Mais comment voulez-vous? Bon, vous venez de l'énumérer. Je n'ai pas une grande mémoire, mais moi, je retiens à moitié ce que vous venez de dire. Il faudrait presque avoir un papier dans sa poche, pour plein de choses, du reste. Il n'y a pas que ça, quoi. Donc, pour en revenir à ça, en gros, on va prendre des croquettes. Croquettes ou des boîtes. Hein. Le standard, c'est pas terrible parce que très souvent, c'est les éléments qui sont c'est le bas de gamme. C'est le bas de gamme. Le bas de gamme, ça va pas être terrible au niveau des matières premières. Donc, il vaut mieux prendre des aliments dits premium, en regardant bien ce qu'il y a. Si on arrive à lire ce qu'il y a dans les étiquettes, c'est pas mal. Mais donc, un aliment premium plutôt qu'un aliment standard. Par rapport à un aliment standard, vous allez déjà en donner beaucoup moins. Donc, il coûte beaucoup plus cher. Mais en donnant moins, vous allez rétablir un petit peu votre budget. Hein. Ce ne sera pas beaucoup plus cher qu'un aliment standard. Et puis, si votre aliment standard il est riche en céréales et en graisses, ça ne va pas être terrible pour l'animal. Donc, c'est très, très difficile à se fier aux étiquettes. Donc, il faut se réfier par rapport à certaines marques, des marques connues. Pour nous, dans l'alimentation, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est exactement pareil. Il faut se méfier des étiquettes alléchantes. Il va falloir bientôt conclure. Oui, on y est presque. On y est presque, c'est bien. On va dire 2 mots parce que la mode étant, j'ai trouvé aussi des sites qui vantaient l'alimentation végétarienne pour chiens. Au secours, au malheur. Alors, au désespoir. Et vous avez des gens qui vous disent que c'est merveilleux, que le chien est beaucoup plus un joli poil, exactement comme le barf, toujours machin. Bon, ils font quand même ils disent oui, mais attention, pendant la croissance, il n'y aura pas les minéraux, il y aura peut-être des carences, donc c'est peut-être pas bon pour des aliments en croissance, c'est peut-être pas très bon pour des animaux hyperactifs. Donc se méfier, mais quand même, c'est dans l'air du temps et il y a beaucoup de sites sur Internet qui vont vous vanter et vous-même vous vendre des régimes végétariens. Question que je me pose, quelle est la différence entre un chien végétarien et un chien végétalien ou vegan? Je ne pourrais pas vous répondre, bien évidemment. Que les deux doivent regretter de ne pas pouvoir manger de viande, c'est tout. Mais... Alors, je rappelle, végétarien, on mange des œufs, du fromage et du lait. Le végétalien ne mange aucun aliment d'origine animale. Et le vegan, c'est ni aliment, ni produit d'origine animale. Donc, entre un chien végétalien et un chien vegan, il n'aura pas de collier en cuir. Elle est très bonne, je ne pensais pas à cette chute. Elle est très bonne. Enfin, c'est l'horreur. Hein, parce que, franchement, tant pis si je suis critiqué, vous pouvez le faire, mais là je trouve que ça dépasse l'entendement. Mais enfin, bon. Voilà, c'est dans l'air du temps. Au secours. Donc, conclusion. Moi, je privilégierais un aliment industriel pendant la croissance, parce qu'on a vu qu'il faut des minéraux. Et donc, pour faire une alimentation ménagère, il faut aller chercher un complément minéral, un complément d'huile, c'est difficile à gérer. Donc, oui, moi, je vous suis qu'à moitié, excusez-moi, Doc Veto, mais c'est plus facile. Mais autrefois, il y a 50 ans, 80 ans, il y avait quand même des chiens, ils vivaient, ils mouraient pas au bout de 15 jours, et bon, ils n'avaient pas tout ça. Non, pas tous. J'en ai vu beaucoup, surtout des grands chiens. Oh, pas tous. J'ai vu des dogs allemands nourris avec des restes de pain.
À 8 mois, oui, à mais 8 là, mois, il était pas là, vous terrible. prenez un exemple, bien sûr, je comprends. Non, Des mais bon, restes de il mangeait, pain. il mangeait le D'accord. reste de repas et il avait la boulangerie en bas et bon, donc c'était l'extrême, mais bon. Non, mais je comprends aussi que vous étiez aux premières loges pour avoir aujourd'hui ça. porter un jugement. Hein, ça, Ouais. je C'est bien suis- pour ça, je dis, c'est plus facile en Hmm. croissance et puis après, une fois que le chien est adulte, on passe à un aliment industriel et là, on peut se permettre des écarts. Des écarts, les gens ils disent, j'ai un reste de nouilles, est-ce que je peux le donner à Oui. mon animal? Bon. Et alors, Alors, moi j'avais un exemple simple, je leur Mhm. dis, voilà, vous avez un aliment complet, vous avez de la parce viande. que moi, souvent, des fois, j'ai Voilà. des restes de nouilles aussi pour Voilà, moi. voilà. Donc vous avez de la viande, on va mettre ça un triangle. Mm. Vous avez des graisses, on va mettre un petit rond. Donc il avait un petit rond et des petites croix. Je dis voilà l'aliment complet. Maintenant des nouilles, c'est que des ronds. Donc vous avez un aliment. Je dis si vous donnez que des petits ronds en plus tous les jours, au bout du compte, vous allez avoir un aliment qui est déséquilibré. Mais c'est pas en une journée un reste de nouilles ou Oui, du moment un que c'est pas apport tous de les jours, viande, tous les jours. etc. Voilà. Ouais. C'est exactement ce que je fais. Et en plus, mon chien adore les pâtes, donc il y en a un peu. Il mange quelques pâtes. Bon, vous me rassurez. Mais ça doit pas être systématique. D'accord. Comme ne doit pas être systématique tous les. Il est Ça en me- colère, ça- il ça tape me sur la reprend. table, c'est Ça incroyable. me hein. reprend. Comme ne doit pas être systématique toutes les friandises pour chiens, ça ne sert à rien. On peut donner. Alors, un chien qu'on va éduquer, par exemple, et puis qu'on doit récompenser, on va lui donner une friandise. Ok, d'accord. Mais les gens qui donnent des petits gâteaux. Je me souviens d'un chien qui mangeait plus. La dame m'appelle, je vais le voir. Ah là là, il était gras, il était rond comme partout. Je dis, bon, il peut passer quelques jours sans manger, c'est bon. Il mange pas du tout. Non, il mange pas du tout. Bon, il est où? Il dort là. Bon, je vais voir le chien, je le sors de sa panière, je secoue les couvertures. Il y avait des gâteaux dans tous les sens, des friandises. C'était complet. Bon. Il a dit bon, allez, on essaye de repartir sur des bonnes bases, ce qui n'était pas possible. C'est pas miraculeux. Ah, il y a de l'exagération partout. Voilà, donc alimentation industrielle, donc pour moi, si pendant la croissance, pour éviter les gros problèmes. Si le chien a un problème pathologique, je prends le cas d'un chien qui est allergique, qui a une allergie, qui a un problème dermatologique, et on pense suspicion d'allergie alimentaire. Si on veut faire un régime de restriction, c'est-à-dire qu'il ne faut rien lui donner pour voir un petit peu, c'est patate mouton tous les jours. Mouton. Patate mouton. Faut donner quelque chose que le chien n'a jamais mangé. D'accord. Parce qu'on ne sait pas à quoi il est allergique. Après, il va aller attaquer les troupeaux de moutons. On va en faire un barf. Donc, on y revient. Peut-être un méchoui. Mais... Donc, patate mouton. Donc, vous voyez un peu en train de faire votre régime patate mouton pendant un mois. Donc, il existe des aliments qui sont hypoallergéniques. À ce moment-là, c'est modifié. C'est des protéines qui sont hydrolysées, un hydrolysat de protéines. Les protéines allergisantes sont des protéines qui sont très longues. Donc, vous ne pouvez pas être allergique à une protéine très courte. Donc, vous prenez des protéines normales, vous l'hydrolysez, vous la cassez. C'est de la chimie. Vous la cassez. J'ai bien compris. Et à ce moment-là, votre chien a un aliment auquel il ne peut pas être allergique. Voilà. Bien, Doc Veto, nous avons terminé. Oui, on a quasiment terminé. Donc, rappel et surtout faire très attention au marketing et ne pas se faire embobiner par toutes les annonces alléchantes pour les animaux et puis voir tout ce qu'on trouve dans les supermarchés. Alors, voilà. L'émission part en vacances puisque nous sommes au début de juillet. On se retrouve à la rentrée, Doc Veto. Avec grand plaisir. Voilà. Donc n'oubliez pas ce rendez-vous. On passera peut-être durant l'été quelques émissions que nous avions déjà enregistrées. C'est, je vous rappelle, le jeudi soir entre 18h et 19h avec notre ami vétérinaire Doc Veto, le spécialiste des animaux. À très bientôt. Bonnes vacances. C'est l'émission Entre chiens et chats qui vous souhaite ça. Et surtout à vous, bonnes vacances, Doc Veto. Vous allez voyager un petit peu avec les animaux? Avec le chien. Avec le chien. À Normal. bientôt.
Bonne soirée à tous. Entre